je vais mettre un peu de lumière parce qu'il fait un temps tellement pourri que c'est gris, il fait noir dans le bateau, on voit plus rien du tout. Là, le bateau, c'est un merdier sans nom. Là, il y en a partout. Donc, je suis désolé pour ceux qui veulent faire du vernis. C'est pas bon du tout. Bon les petits loulous, comme il fait un temps de merde aujourd'hui, je m'attaque à la baille à mouillage. C'est-à-dire que je vais faire un coffre en bois à l'intérieur pour que la chaîne tombe dedans. Hein, c'est ce qu'il y avait avant, je vais vous faire voir, là, je vais vous filmer le découpage que j'avais fait. J'avais enlevé la vieille qui était, je vais pas dire pas en mauvais état, mais disons qu'elle n'était pas forcément de première jeunesse. Donc je me suis dit, je vais la refaire propre, stratifiée, bien comme il faut, avec une évacuation d'eau propre. Donc cette baille à mouillage, on est là-dedans. Alors vous vous souvenez, là j'avais tout peint, voilà. Et puis, alors je sais pas, je me souviens pas, mais voilà, j'ai fait le plafond aussi en même temps. J'ai fait le plafond, je crois que je vous l'ai pas fait voir. Bon, voilà, tout est peint, il y a 3 couches de peinture de cale. Donc nickel, ça va impeccable. Donc je vais préparer tout ça et puis je vais vous faire voir au fur et à mesure que je monte ma baille à mouillage. De toute façon, je vais y aller à tâtons parce que comme elle était faite, elle était énorme. Moi, ce que je voudrais, c'est arriver à faire un caisson qui puisse sortir de ce volume-là. Là, ça fait 70 cm par 65 au niveau de la petite armoire là que j'ai démontée. Donc je voulais pouvoir sortir la baille à mouillage, c'est-à-dire la soulever et la sortir, de manière à ce que je puisse voir ce qui se passe dans les fonds de cale, parce qu'une fois que c'est posé dedans, ce qui se passe en dessous, on voit plus rien, c'est fini après. Hein. Donc là, tout a été traité, il n'y a pas de problème. Mais je veux quand même pouvoir jeter un œil, on ne sait jamais. Donc je vais faire une baille à mouillage qui va me permettre de sortir tout, quoi. Voilà. Bon, bah allez, je vais aller prendre mes mesures, je vais découper mes premiers morceaux de bois et dès que j'avance un petit peu, je vous fais voir ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, l'ancienne baille à mouillage était faite comme ça. Voilà. Donc il y avait la chaîne avec un petit trou là dans le fond. Donc j'étais obligé de la couper et il y avait l'autre morceau qui venait devant. Là comme ça. Bien, j'ai taillé mes premiers bouts de bois là, pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc je me suis fait un fond comme ça. Donc ça c'est le fond de ma baille à mouillage, mais qui n'est pas encore la baille à mouillage. Ça va aller dedans. Voilà. Donc ça c'est le trou où va passer le tuyau pour l'évacuation de l'eau. Donc la baille à mouillage proprement dit, normalement un poil près, ça vient comme ça. Là, on en a une autre ici. Voilà, j'ai mon fond. Alors ici là, je vais repercer le trou. Correctement, ça c'est le fond de ma baille à mouillage, c'est-à-dire tout ça, ça va être, je vais faire mes joints congés ici. Donc là, je vais refaire une planche qui va venir là pour cacher le renfort. Je vais remonter plus haut et après je vais faire le devant. Là, je vais découper la partie arrière. Je vais tout boulonner et puis en fait sur cette partie-là, donc c'est pour ça que j'ai fait le trou en dessous. Ici là sur cette partie-là, je vais mettre un passe-coque comme ça, de manière à évacuer la flotte qui viendrait de la chaîne, voilà, pour nettoyer et tout. C'est quand même beaucoup plus pratique. Donc voilà, les premières planches coupées. Donc je vais bien les caler. Je vais faire des tout petits joints congés au départ pour bloquer ça. Et une fois qu'elle sera bloquée, je vais la sortir et je vais tout stratifier comme il faut. Bien, et ben on avance tout doucement. Je vais mettre un peu de lumière parce qu'il fait un temps tellement pourri que c'est gris, il fait noir dans le bateau, on voit plus rien du tout. Il pleut, et il fait gris foncé, vivement qu'il y ait de la lumière. Hein. Parce que là, je vois plus rien. Alors, ça donne ça. Je vais mettre un peu de clarté. Donc là, on a la planche qui est devant. Ah, donc ça fait un petit caisson comme ça. Donc là, j'ai mis des scotch. Je sais pas si on voit bien. J'ai mis des scotch pour me tenir les planches,
pour que ça puisse, que ça puisse pas bouger. Puis comme ça, je prends des mesures et ça me permet de bien mesurer les angles, raboter un petit peu s'il y a besoin. Sinon, moi je fais comme ça. Voilà, enfin, ça c'est la pièce qui vient devant, donc je l'ai fait en carton, je l'ai bien mesuré, fait les angles. Donc là c'est la pièce qui vient devant. Donc là je vais la mettre ici. Donc je vais la faire en bois, puis après je vais fermer comme ça. Ou je vais aller un peu plus devant et je vais fermer. Je sais pas trop, mais je fabrique toutes mes pièces, enfin sauf les pièces qui sont simples, mais je fabrique généralement toutes mes pièces en carton avant, pour les mettre en place. Bien raboté, voilà, bien comme il faut. Et puis voilà, quand ça tombe juste comme ça, là, quand c'est voilà, c'est ajusté, nickel. Donc et je me sers de ça comme gabarit. Si ça passe, après la finition sur le bois est moins compliquée quoi. Comme j'ai pas beaucoup de machines, je fais tout à la scie avec des râpes, un rabot électrique ou voilà, enfin j'ai vraiment que des outils à main moi. J'ai pas de machine, donc je suis obligé d'ajuster un peu comme je peux. Voilà, je mets mon carton. Et je retrace la même chose. Et je retrace mes axes. Et ça, c'est la partie devant. Comme ça, je vais couper ça et puis on va l'ajuster. Donc là, je vais couper un petit peu en biais. Je vais pas couper droit pour que ça soit ajusté aux planches. Parce que les planches ont un peu de travers comme ça. Donc si ma coupe est droite, je vais avoir un jour. Ceci dit, c'est pas très grave. Hein. Il y a un joint congé partout. Donc on remplit le trou comme on veut. C'est très très solide ça. Très solide. Bon allez, je coupe et j'ajuste. Bien. Et ben j'ai posé ma petite planchette là. Donc c'est voilà, elle est posée. Donc là je vais continuer ici, je vais refaire une petite bordure et je vais remonter un petit peu plus loin pour avoir un volume un petit peu plus grand, que ça arrive à peu près jusque là quoi. C'est pour finir, on va finir ça demain, tranquillou. Là il est tard et puis en plus il fait nuit, je vois plus rien et il pleut donc je peux pas couper de bois à l'extérieur, ma planche est trop grande, elle est sous une bâche dehors. Enfin bon, c'est pas pratique. Donc je vais continuer demain gentiment. Tout simplement. Et puis on va faire la partie devant et puis on va faire un petit coup de stratification, enfin de joint congé pour bien bloquer tout ça. Bon les petits enfants, à demain. Bien, j'ai avancé un tout petit peu sur ma baille à mouillage. J'ai recoupé un petit bout de planche supplémentaire, je vais vous faire voir. Et puis j'ai fait les tout petits joints congés qui me permettent de tenir la baille à mouillage en place pour pas qu'elle bouge, pour que je puisse bien prendre mes mesures. C'est pas les joints congés définitifs, il y en aura des plus gros qui vont faire le tour, je vais vous faire voir. Et je vais la sortir pour pouvoir travailler à l'extérieur parce que c'est vraiment pas facile de bosser à quatre pattes là-dedans pour prendre des mesures, des angles, etc. Enfin c'est pas évident, Donc voilà, alors ça n'a pas beaucoup avancé. Voilà, j'ai rajouté ma petite planche ici qui me permet d'avoir tout l'avant ici là qui va être fait en extérieur. Hein. Donc je vais pouvoir coffrer tout ça. Ici j'ai mes petites baguettes de bois parce qu'en fait j'ai des fers là de chaque côté qui me gênent. Je pouvais pas faire une planche d'un seul tenant ou alors ça aurait raccourci un petit peu la baille à mouillage. Et j'ai fait mes petits joints congés. Je sais pas si on voit très très bien. Voilà, de toute façon je vous les ferai voir en extérieur. Donc là la baille à mouillage elle se tient. Elle est pas collée définitivement, elle est juste il y a quelques petits points de colle par-ci par-là pour pouvoir la mettre en place et avoir les bonnes mesures, voir si tout baigne dans l'huile. Et surtout que là elle n'est pas encore trop lourde parce que j'ai pas encore fait l'avant. Donc comme elle n'est pas trop lourde, je vais pouvoir la sortir tout seul. Je vais pouvoir la sortir et travailler en extérieur. Maintenant j'ai tous mes angles, tout est prêt, donc il n'y a plus qu'à faire quoi. Donc je vais la sortir de là et puis je vais continuer mais dans le bateau. Ça sera beaucoup plus facile que de travailler là-bas dans le fond pour visser, etc. C'est un peu casse-pied quoi. Allez, je sors tout ça. Je sais pas si elle va sortir, mais il va falloir.
pile poil. Heureusement que j'ai bien pris mes mesures. Ah. Donc si je veux la sortir un jour, voilà, elle passe en hauteur, elle passe en largeur. J'ai fait le maximum. Bien, bah, j'ai sorti la baille à mouillage. J'ai tout le matériel qu'il y avait là-bas, je l'ai remis par ici. Alors là, le bateau, c'est un merdier sans nom. Là, il y en a partout, parce que tout est démonté, tout est en pièces détachées, tout est... il y en a absolument dans tous les sens. Mais ça sera quand même plus facile de travailler ici que de travailler là-bas dans la baille à mouillage. Donc là ici pour visser les planches, faire les joints, faire la stratification. Donc je vais mettre une bâche pour protéger. Et puis je vais tout faire de là. C'est quand même plus facile. Là je l'ai sous la main. Je sais qu'elle passe. J'ai plus qu'à raboter les morceaux qui me conviennent bien comme il faut pour mettre tout ça propre, bien d'équerre. Et puis on va la peindre ici, on mettra un coup de peinture dedans pour faire propre. Donc je vais bosser ici, je vais visser mes planches, je vais faire mes joints, je vais tout préparer au fur et à mesure, et puis on va conditionner là ça tranquillement ici, quoi. Voilà, tout simplement. Bon allez, c'est reparti, je continue à faire mes pièces. Voilà, une fois que ça sera monté, je vous fais voir, et après on fait les joints congés à l'intérieur définitifs pour pouvoir la solidifier complètement. Ma baille à mouillage est finie d'être construite. Voilà, ça donne donc quelque chose comme ça. Donc là j'ai 150 ou 160 litres à peu près de volume. Moi j'ai 50 mètres de mouillage en diamètre 12. Donc je dois avoir 180 kg et ça doit représenter en volume. Je crois que j'avais mis ça dans une poubelle une fois pour voir à peu près ce que ça donnait, une poubelle de 100 litres. Et la poubelle de 100 litres était remplie. Bon, la gueule. Donc la chaîne entière fait 50 mètres de chaîne de 12, ça fait à peu près une poubelle de 100 litres. Et là j'ai 150 litres, donc ça doit tenir dedans sans problème. Donc là tout a été collé donc avec des tout petits joints congés comme je le disais à la fois d'avant. Et donc là aujourd'hui je vais faire des joints congés beaucoup plus gros qui vont me servir donc à la solidité réellement de la baille à mouillage. Après ça, je vais vous faire voir ce qu'on va mettre par-dessus. Enfin, de toute façon, je vous ferai voir comment on le pose. On va mettre un bibier de 440 grammes sur chaque joint congé pour renforcer les angles. Et après, on va remettre un taffetas de 200 grammes, enfin 2 taffetas à mon avis, de 2 épaisseurs de fibre de verre, voilà, on va dire, pour faire une étanchéité complète de la baille à mouillage totale. Ça devienne une baignoire. Voilà. Alors il y aura une évacuation bien sûr qui va s'éjecter sur une pompe parce que le petit problème sur ce bateau là c'est que ma baille à mouillage dans la logique sur le plan du bateau elle est prévue en hauteur. Elle était prévue collée complètement au pont. Le gars qui a construit le bateau il a pas fait comme ça, il a mis la baille à mouillage dans le fond. Ce qui est pas plus mal parce que ça met le centre de gravité beaucoup plus bas. Donc bon c'est pas un mal. Bon moi ça m'arrange. Donc là la baille à mouillage on va l'évacuer sur une pompe comme je disais tout simplement parce que le fond de la baille à mouillage est sous le niveau d'eau. Donc je ne peux pas évacuer directement en extérieur, je suis obligé d'évacuer dans le bateau, d'avoir une petite réserve d'eau on va dire, et de réévacuer après par le biais d'une pompe automatique directement à l'extérieur. Donc ça c'est pas encore trop grave, la pompe automatique elle sera en dessous, elle sera visible facilement donc c'est pas un problème. Bon bah écoutez, je vais vous faire voir comment on fait un joint congé. Donc je vais vous faire voir la différence entre un petit et un grand selon ce qu'on veut faire. Là je vais faire des gros joints congés pour une question de solidité. Donc là je sais pas si on les voit parce que là il est 3 h de l'après-midi mais il fait nuit. Donc vous voyez les tout petits joints qui sont là que j'avais fait. Tout ça c'est toute la baille à mouillage. Tiens, toute la baille à mouillage là
tient que avec les joints congés. Hein. Là, les tout petits que j'ai fait, hein, vous voyez là, c'est j'ai mis simplement des vis ici pour tenir le tasseau. Mais sinon, tout le reste, tous les fonds, partout, c'est que du joint congé. C'est extrêmement solide. Hein. Moi, je vous dis, j'ai construit un bateau, un classe 4 de compète, un proto, tout en contreplaqué époxy. Il n'y a pas une vis, pas un clou. Hein. C'est que du joint congé partout, avec un bibier de 10 cm, de 400 grammes. Et c'est d'une résistance phénoménale, quoi. On construit les IMOCA comme ça. Les bateaux aujourd'hui modernes sont fabriqués sous ce principe-là. Il n'y a pas de vis, il n'y a pas de clous, il n'y a pas de choses comme ça, c'est tout du Kevlar, du carbone, mais on fait toujours ce système de joint congé comme ça, avec des recouvrements pour tenir toute la mécanique, on va dire, pour que les forces exercées sur les matériaux soient réparties le plus solide possible, et à la fois souple. Voilà, c'est un compromis entre les deux, mais le joint congé est très très rigide. Hein. Le bois casse devant, il casse derrière, mais c'est pas le joint congé qui casse, hein. C'est pas à cet endroit-là que ça s'arrache. Hein. Bon allez, je vais fabriquer mon petit produit pour le joint congé. Alors c'est un petit peu le même principe que ce que je vous avais fait voir quand on avait fait les meubles, on a rebouché les trous. Quand on a rebouché les trous, c'était une pâte grise, donc c'était ce qu'on appelle du mix fill. Le mix fill, c'est un enduit, ça n'a aucun pouvoir mécanique, ça sert simplement à reboucher des trous, faire des lissages, faire un avant-peinture, c'est-à-dire c'est le produit qu'on va mettre, poncer à fond les ballons, avec du 240, que ce soit nif nickel, juste avant de faire la peinture. Voilà, c'est l'enduit pour peindre. Alors que là, on va faire ce qu'on appelle un wood fill. Alors wood fill, c'est le nom de chez Sicoma, hein, parce que moi je me sers chez eux parce que ça fait des années que je connais bien les produits. Alors il y en a d'autres, hein, West System fonctionne exactement de la même façon, hein, c'est les mêmes produits, c'est le même genre de truc, c'est tout pareil, hein, c'est simplement que bon, moi j'ai travaillé un petit peu avec West System, j'avais un copain qui travaillait chez Sicoma. Bon, j'ai pris mon matériel chez Sicoma, je connais bien leur matos. Bon, voilà, enfin voilà, j'ai pas d'action chez Sicoma. Hein. Donc donc là on va mettre un wood fill qui sert donc à faire les joints congés sur le contreplaqué comme ce type de truc. Et puis après on va faire une stratification, on va attendre que ça sèche et puis on va en profiter pour boucher un petit peu les petits trous à droite à gauche. Je prépare mon petit truc et puis je vous fais voir ça. Bien, donc en premier on va mettre la résine, après on va mettre le durcisseur. Et on va alimenter tout ça avec une charge donc en wood fill pour faire quelque chose d'épais. Donc j'ai mis ma petite machine en route, ici là, et on va mettre 100 grammes. Non, ouais, 100 grammes, 100 grammes. Alors je vais essayer de ne pas me planter. On va y aller doucement. Voilà, on aura 102 grammes. Oh, c'est pas au gramme près. Donc après ça, on va rajouter donc ces 30%. Donc comme c'est 30%, on a mis 100 grammes, on va mettre 30 grammes de durcisseur dedans. Donc hop, on y va. On prend notre petit bâton, ça on n'en a plus besoin. Et on touille. Alors on a le temps hein, quand même, hein, parce que la résine elle met plusieurs heures à vraiment attirer. Mais le temps de fonctionnement, une fois que le wood fill est mis dedans, une fois que la charge est mise dedans, on a une bonne heure. Donc ça laisse une bonne heure pour travailler. Généralement, moi je fais que des petites gamelles de 100 grammes, c'est plus facile. Parce que si jamais j'en ai de trop, ça m'embête un peu de tout foutre à la poubelle, quoi. Voilà. Allez. Donc on touille, il faut vraiment touiller. Bien racler les bords pour pas qu'il y ait de résine non mélangée. Alors, il y a un truc qui est important aussi à savoir, c'est quand on fait de la résine époxy comme ça, il y a deux paramètres à prendre en ligne de compte. La première, c'est l'humidité. Ça, c'est vachement important. Il faut que, quand on fait de la résine, l'idéal, c'est d'être en dessous de 60% d'humidité dans l'air. C'est mieux pour la résine, voilà. Et puis d'être au-dessus de 15 degrés. Si on est au-dessus de 15 degrés, c'est bon. Au-dessus de 60% d'humidité, c'est bon. Maintenant, s'il fait 13 degrés, c'est pas grave. Hein. Moi, j'ai fait de la résine à 10 degrés, ça marche quand même. C'est plus long à sécher. Ça durcit moins vite. C'est plus poisseux. Mais je crois que le pire, c'est l'humidité.
Donc voilà, on a quelque chose de bien mélangé comme ça. Et de toute façon, elle va être remélangée avec la charge. Et là, on peut y aller. Donc là, on en met généreusement. Hein. C'est pas un problème. De toute façon, même là, il va pas y en avoir assez. Ça va être... donc, on touille, on touille, on touille. Jusqu'à ce que tout se mélange. Donc là, on a l'impression que ça se mélange plus. Mais en fait, si. Hein. Ça va redevenir... à mon avis, il faut même que j'en rajoute un peu. C'est encore trop liquide. Vous voyez, ça... Faut pas que ça dégouline. Parce qu'il faut que quand on fait le joint, il faut que le joint reste en place. Donc on va en remettre encore un peu dedans pour l'épaissir. Chacun dose en fonction de ce qu'il a besoin. Hein. Donc là, plus on avance, plus c'est dur à intégrer. On a l'impression que ça va jamais se mélanger, mais en définitive, à la fin, ça marche. Ça fait une espèce de pâte, on se dit oh là là, il y en a trop là. Mais non. Là, on a quelque chose de beaucoup plus rigide qui se tient là. Bon allez, je touille un petit peu encore et puis je vous fais voir comment on fait. Bon, la tambouille est bonne là, donc c'est assez épais. Donc ça fait un bon volume hein, quand même. Hein. Pour 100 grammes de résine, 130 grammes, hein, 100 grammes de résine plus 30 grammes de durcisseur, ça fait la moitié du pot hein, quand même. Donc, faut pas se tromper sur les volumes si on en a besoin ou pas besoin. Donc voilà, on a quelque chose d'assez épais. Donc on dose la dureté, ou plus liquide ou plus dur, en fonction de la quantité de charge qu'on va mettre dedans. Alors, moi je vais pas utiliser cette petite sucette là, qui est comme ça. Là, c'est les premiers que j'ai utilisés pour faire celle-là. Donc celle-là, elle est toute petite. Je vais utiliser une plus grande, comme ça. C'est une spatule hein, que j'ai limée avec une lime. Hein. Alors normalement... Pardon. Normalement, ça, on le met dans une poche en plastique. On coupe le trou, on se fait une douille. Et on en met partout et on vient lisser avec. Là, j'ai pas de sac en plastique, j'ai complètement oublié. Donc, on va le faire direct comme ça. Donc, on prend un peu de pâte. On vient l'étaler. Plutôt à plat. Et après, on va faire le joint. En mettant ça le plus perpendiculaire possible aux deux morceaux de bois. Et on enlève ce qui est en trop. On le récupère. Ce qui dégueule sur les côtés, on l'enlève avec une spatule plate. De chaque côté. Voilà. Donc là, mon joint congé, il est fait tout le long. Faire le truc et faire le cadrage en même temps, c'est pas facile. Voilà, notre joint congé.
Donc on a un joint congé qui fait à peu près 1 cm de chaque côté, quasiment. Voilà, et puis on va en faire partout. Bon, tous les joints congés ont été faits là. Donc là je suis obligé d'y aller à la lampe frontale. Il commence à faire nuit, tôt. Donc je sais pas si on le voit. Là, voilà. Là le joint il est fait. Tous les joints sont faits à l'intérieur. Et puis je vais commencer à faire un petit peu l'extérieur pour boucher les petits trous qu'il y a sur les bords. Donc là maintenant je suis obligé d'attendre demain. Pour voilà, je sais pas si j'ai de la lumière. Hop, je suis obligé d'attendre demain pour que ça sèche. Et puis alors il n'y a pas de deuxième couche, hein, c'est un petit coup de ponçage et on met la résine directement avec le bibier directement. Bon, eh bien on est le lendemain. Mes joints congés sont secs, je les ai poncés. J'ai tout bien nettoyé, j'ai mis un coup d'acétone dedans, dessus pour bien dégraisser, que ça soit propre. Et là, on va faire donc la stratification avec un bibier de 440 grammes de 10 cm. Chaque joint congé va être renforcé. Alors le bibier, ça se fait comme ça. En fait, c'est des rouleaux comme ça. Et là, je ne sais pas si on va voir, mais on a une trame. Donc là on a la couture, c'est pas ça qui est important, c'est le sens de la trame. Je sais pas si on voit bien, mais là on a du 45 degrés, donc il y a une trame qui est dans ce sens là et une autre trame qui est dans ce sens là, alors que le taffetas ça ressemble plus à des grandes bandes comme ça. Alors pareil, je sais pas si on va voir, mais là on n'est pas à 45, on est à 90, c'est à dire que les trames sont comme ça et comme ça, comme un tissu normal. Alors que là, la trame, elle est à 45. C'est ce qui fait la différence. Donc il y en a un qui va servir pour recouvrir, et ça, c'est pour renforcer donc les joints congés. Donc j'ai découpé tous mes morceaux. Voilà, ils sont numérotés. Donc à l'intérieur, tout a été poncé. Alors blanc sur blanc, on voit pas très bien, hein, je suis bien d'accord. On va préparer de la résine et puis on va faire les premiers. Allez hop, je coupe et je vous fais voir ça. Alors, sinon le bibier, là, je repasse à ça, là. Ça, c'est du 10 cm. C'est du spécial pour donc les joints congés. Mais on en a en 20 aussi. Hein. Et moi, sur mon ancien bateau, pour avoir quelque chose de très très solide, j'avais fait tous les joints congés en 10 et je les avais recouverts avec une bande de 20. Donc là, on a un truc méga solide. Hein. Donc ça, c'est ce qui reste de la construction de l'ancien bateau. En hiver, quand il fait, allez, on va dire 13, 14, 15 degrés, qu'on est vraiment à la limite de la stratification, là, on sent que la résine est beaucoup plus épaisse. C'est beaucoup plus épais. J'ai fait de la stratification quand il faisait 30-35 degrés. À 35 degrés, c'est de la flotte. Par contre, ce genre de produit sur le bois, attention, hein, ça ne supporte absolument pas les UV. Il faut que ce soit recouvert avec quelque chose. Peinture, anti-fouling, ce que vous voulez, mais faut pas que ça reste brut comme ça. Si c'est pour faire un vernis, il faut pas prendre ça. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Ça supporte pas du tout les UV, hein, la résine époxy. Hein. C'est forcément recouvert avec quelque chose. Donc je suis désolé pour ceux qui veulent faire du vernis. C'est pas bon du tout. Non, vaut mieux prendre un vrai vernis. Allez, j'enfile une paire de gants et je vous fais voir. Donc notre mixture, elle est prête. Ça fait à peu près 5 minutes qu'on l'a fait. Faut attendre un petit peu que les bulles disparaissent. Bien à l'intérieur. Donc on en met sur un côté. On en met de l'autre côté. Voilà, hop. On prépare une bande et la bande elle va se mettre, donc j'en mets et après on la recoupera. Si ça dépasse, c'est pas très grave. Voilà, hop, on en remet dessus.
Voilà. Et donc on voit quand la résine elle est imprégnée, le bibier devient transparent. Là, si on le fait bien, il n'y a quasiment pas besoin de débuller. C'est-à-dire enlever les bulles du... Voilà, on met un petit peu de résine pour que le bibier y colle, qu'on puisse le mettre en place. Hop, là ce sera pour tout à l'heure. Je reprends mon deuxième. Donc comme ça. Donc il est plié. On le met dedans. À moite-moite. Hop. Alors ça, j'en ai fait des kilomètres et des kilomètres. C'est incroyable le nombre de... Je crois que sur mon bateau, j'ai dû juste en 100, enfin en 10 de large, j'ai dû en bouffer, je sais plus, 300 mètres, 3 ou 400 mètres. Donc ça fait quelques bassines de résine. Hein. Donc, je sais pas si on voit. En fait, les trois couches se recouvrent dans l'angle à chaque fois. Donc ça, c'est en surépaisseur ici, ça c'est en surépaisseur, etc., etc. Tout a été stratifié. Donc, je vous fais voir comme ça, vite fait. Donc là, il y a eu deux fois 200 grammes, non, 2 fois 100 grammes. 150 grammes, donc j'ai mis 250 grammes, voilà, pardon. J'ai mis 250 grammes de résine pour faire tout ça. Donc voilà, le bibier est installé. J'espère qu'on le voit. Il y en a un ici. Hop, dans le fond. J'essaye de ne pas toucher parce que la résine, quand on en a sur les doigts... Voilà, et les marques bleues, hein, bah, c'est mes longueurs. Mais j'ai noté chaque... Bon voilà, ça a été stratifié. Bon, il fait nuit. Donc je suis obligé de bosser avec une lampe comme ça. Je suis obligé de bosser avec une lampe frontale. Je sens que je vais ramener une petite lampe 220 volts que je vais brancher sur le truc du port là. Parce que pour bosser le soir, c'est impossible quoi. À partir de 5h30, 6h, c'est fini. On peut plus rien faire. Bon, et bien, tout ça c'est torché. Nickel. Hop, on n'en parle plus. Demain, c'est sec. Donc, l'intérieur, là, il est tout bon. Il reste plus qu'à faire, pareil, la stratification donc avec le taffetas de 200 grammes. On va recouvrir tout ça pour faire vraiment un caisson étanche. Hein, vraiment, voilà. Et il n'y aura que le fond, hein, donc qui va être percé pour évacuer l'eau, hein, comme je disais l'autre fois. Et là, de ce côté-là, je mettrai un petit coup de résine vite fait. Et après tout sera peint. Voilà, donc il me reste ce truc-là à poncer demain un petit peu. Et puis... Mais bon, bosser dans ces conditions-là, on a toujours la trouille, il en faut de partout. C'est franchement pas pratique. Quoi. Enfin, c'est un bateau, quoi. C'est un bateau. Bon, les petits loulous, allez, à demain. Je me rentre.